Dans cette section, nous allons voir les trois différents types de chambres à combustion, la tubulaire, l'annulaire et la tubo-annulaire. La chambre à combustion tubulaire est un design très simple et il permet une grande efficacité pour le contrôle de la flamme. Par contre, c'est une chambre à combustion très lourde et qui occupe beaucoup d'espace. La chambre à combustion annulaire est très répandue dans l'industrie aéronautique. Elle offre un bon rendement de combustion et maximise l'utilisation de l'espace. Par contre, lors de l'inspection, on doit démonter toutes les turbines pour arriver à la chambre à combustion. À partir de la chambre à combustion annulaire, les ingénieurs ont créé une chambre à combustion à flot inversé, reverse flow. Donc nous voyons dans l'image de droite l'arrangement du PT6. On peut apercevoir à gauche de l'image de droite les diffuseurs qui amènent l'air du compresseur vers la chambre à combustion. Cet air-là entre dans la chambre à combustion tout à l'arrière, donc les gicleurs se trouvent à l'extrémité droite. La flamme se situe au niveau des gicleurs. Ces gaz de combustion-là sont accélérés vers la gauche du moteur, donc vers le compresseur, et entrent au centre du moteur, vers les turbines. Cet arrangement-là permet d'avoir un arbre entre la turbine du compresseur et le compresseur très court, et ça utilise l'intérieur de la chambre à combustion qui serait un espace vide sinon. Notre turbine est aussi plus petite en diamètre. Le coût d'une turbine est très dispendieux. Donc, le fait d'avoir une petite turbine fait baisser les coûts de production du moteur. La chambre à combustion turbo-annulaire est un hybride avec les deux chambres à combustion précédentes. Donc, nous avons des tubes à flamme séparés, mais dans une enveloppe unique. Ça permet un contrôle de la flamme meilleur, mais beaucoup de désavantages, donc compliqué à fabriquer, compliqué à inspecter et beaucoup plus pesant qu'une chambre à combustion annulaire. Lorsque la chambre à combustion n'est pas utilisée pour l'aéronautique, il est plus facile de sortir la chambre à combustion à l'extérieur du moteur. C'est payant parce que la chambre à combustion devient le rendement est bien meilleur. Donc vous voyez ici un arrangement, ça peut être un moteur stationnaire pour une génératrice. Donc l'air rentre du côté droit, donc l'air du compresseur entre du côté droit de la chambre à combustion. Nous avons le gicleur du côté gauche et les gaz de combustion descendent vers nos turbines du côté droit, à l'intérieur du tube. Donc c'est un arrangement que les manufacturiers de turbines à gaz utilisent pour les moteurs stationnaires. Lorsqu'on a un moteur avec des types cannes, chaque chambre à combustion est reliée entre elles. Donc sur le moteur, il n'y a qu'au total deux igniters, deux bougies d'allumage. Donc seulement deux chambres à combustion vont être allumées sur l'ensemble. Les trous qu'on voit, où c'est marqué interconnecteur, donc permettent à la chaleur de sortir de cette chambre à combustion-là et d'aller allumer l'autre chambre à combustion à côté. D'où la nécessité d'avoir seulement que deux igniters pour l'ensemble des chambres à combustion. Cet arrangement permet de rallumer la flamme si jamais une chambre à combustion perd la flamme pour une raison X ou Y.